Victorien Brault. Victorien Brault, 23 ans, de Frontignan. Ah, la fameuse séquence quand il a fait la surprise à Julien et Pierre à la fin d'une chanson, en mettant la main sur l'épaule et. Ah, t'es là 10 secondes plus tard. Marie-Maude, évidemment, Aix-en-Provence, 25 ans. Marie-Maude Bourgès. Lola, évidemment, de la Bergalienne, Bourgoin-Jallieu, évidemment. Elle fait pas de rugby, mais elle habite là-bas, à Bourgoin. 21 ans. Elle danse bien. Elle a fait son apparition, je vous rappelle, dans l'émission Quotidien. Yann Barthès a annoncé à Lola qu'elle faisait partie des élèves de la Starac. Et Louis, 24 ans, du côté de Nancy, ça doit être par là, du côté de Nancy, c'est Villers-les-Nancy. Louis Montémont. Montémont. Voilà, donc vous allez sur Wikipédia pour voir un peu tout le détail, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, cette année, la saison 12 qui se termine ce samedi soir, au moment où je mets la vidéo en ligne. Alors, hop, il faut que j'aille sur la liste. Je suis sur quelle page là? Je suis sur la page de la saison 12, donc c'est bon. Maintenant, faut que j'aille sur les candidats. Voilà. Les candidats, donc. Alors maintenant, on va faire donc l'inverse. Pour le moment, on va commencer par les premiers éliminés pour aller jusqu'au finaliste. On a donc eu la Belge, évidemment la Belge de cette saison, Maëlys Rouard. Elle venait, elle, de Namur, 23 ans. Paul, évidemment Paul, c'était son pseudo. Son vrai nom, c'est Damien. Damien Fusté, 23 ans, de Vannes. C'était un des deux Bretons de la saison. Thomas, lui, pas son identité. Thomas, 21 ans, Leville-sur-Orge. Noah, 20 ans, Aiguevive, pas de nom de famille pour le moment. Emma, 22 ans, de Brunois. Voilà. Emma Brouillon. Broyon. Brouillon. Brouyon. Voilà, le plus intéressant, c'est les suivants. Maceo. Maceo, alors lui il a deux noms de famille. Maceo Gaïès Banzept. Banzept. 18 ans qui vit à Soulan. Soulan. S-O-U-2-L-A-N-S. Julie Demière, 19 ans. La Suisse. Évidemment, la Suissesse de Carouge. Alors pourquoi il y a les oui? Ah oui, il y a les oui pour la tournée. Donc il y a Emma qui va faire la tournée, comme pour Maureen. Maureen aussi va faire la tournée. Maureen Vallée. Maureen Vallée de Montpellier, 23 ans. Maya va faire la tournée aussi. Maya, alors, elle habite à Valence, elle a 21 ans. Alors son nom de famille, je vais essayer de la prononcer, le nom de famille de Maya. Maya Wojcik. Wojcik. Voilà. W-O-J-C-I-K. Il nous reste évidemment, on arrive dans le top 5, presque dans le top 5. Il nous reste encore Ulysse. Ulysse Saragas, 24 ans, de Marseille. Et il va faire la tournée, bien sûr, éliminé en début d'année, le 4 janvier. Marguerite. Ah oui, j'ai sauté Marguerite. J'ai passé la ligne de Marguerite. Marguerite de Deyan. De Deyan. D-E-D-E-Y-A-N. 24 ans, de Paris. Éliminé le 28 décembre. Et elle va faire la tournée, bien sûr, comme pour Ulysse. Ulysse Saragas, évidemment, le Marseillais, éliminé le 4 janvier. Charles Doré. Hein? Quoi? Non.
Il n'y a pas un lien avec Julien Doré. Non, c'est Charles Doré, 18 ans. Charles Doré, 18 ans, de Pléneuf, Et donc, le dernier éliminé la semaine dernière, Franck, 23 ans, de Bagneux. Vous le savez, vous connaissez maintenant les noms et prénoms des deux finalistes. Marine Delplace, 24 ans, de Lille. Et puis, bien sûr, Ebony Cham, 20 ans, de l'île Saint-Denis, dans la région parisienne, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on va regarder un peu au niveau des classements semaine après semaine, voir à peu près. Alors, Marine, elle a commencé par. Alors, je vais vous dire les positions, les chiffres, de semaine en semaine. Troisième, deuxième, sixième, sixième, troisième, sixième, septième, cinquième, sixième, première, deuxième, troisième. Ah oui, après, au bout de 10 semaines, au bout de 10 semaines, tu vois, tu as la semaine 10 où elle est arrivée première. Semaine 11, elle descend encore deuxième. Semaine 12, troisième. Alors, Ebony, elle a plutôt commencé en bas de classement, neuvième. De la neuvième place, elle est passée, boum, cinquième dans le top 5. Ensuite, elle est sortie du top 5 en semaine 5. Elle est sortie du top 5 en semaine 5, en sixième place. Et ensuite, elle est restée première à la semaine 6, 8, 9 et 12. Quatrième en semaine 10, neuvième en semaine 1, cinquième en semaine 2, troisième en semaine 4, quatrième en semaine 3, quatrième en semaine 3, non, troisième en semaine 4. Putain. C'est compliqué, voilà, vous avez le tableau sur Wikipédia, ça va être plus simple. Donc les profs, vous les connaissez. Alors là, la liste des invités qui sont venus à la Starac cette année. On avait donc Pierre Garnier et Clara pour premier prime. Ensuite, on avait Santa, Grand Corps Malade, Jean-Louis Aubert, Lenny, Ragan Boonman, Joseph Kamel, Kenji Girac, Barbara Pravi, David Hallyday, Elena, Jérémy Frérot, Patrick Fiori, Attic, Oshi, Belinda Davis, Pascal Obispo, Aaron, Clara Luciani, Philippe Catherine, Vita, Thomas Dutronc, Lucky Love, Julien Doré, Louane, Alyosha Schneider, Jean-Pascal Lacoste. Il y a une erreur ou quoi là? Mentissa, Bess Dito, Corneille. Ah oui, Jean-Pascal Lacoste, c'était l'histoire par rapport à Massinger. Il était déguisé en cow-boy voilà. Cowboy à miroir. Le 23 novembre, évidemment, le 7ème prime, c'était bien sûr hommage à Grisel Marshall avec bien sûr Karima, Lucie, Sofiane, Sandy, Francesca, Oda et Sébastien. Il y avait bien sûr Jennifer, Pierre Laurence et Leslie le Marshall, Camille Lou, Rock Voisine, Chimène Badi, Pachi, bien sûr, Soprano, Lara Fabian. La promo 2023, évidemment, Lenny, Julien, Elena, Pierre, Candice, Axel, ça doit être le prime de la tournée. Avec en plus Eddie de Préto, Patrick Bruel, Camille Lelouch, Amir, Emmanuel Moire et Carbone. Kenji Girac, Gims, Katia Bouniatishvili pour la pianiste, Cluedo Capéo et Cadmerade qui chante. Noël Leroy, Chico et les Gypsy, Loïc Noté, le chanteur Raphaël et l'humoriste, acteur Arnaud Ducré. Icar, Laurie, Maël, Ben Lancloussoul, Natacha Saint-Pierre et Lynn. Prime numéro 13, MC Solar, Elena, Gaëtan Roussel, Stiletto, Clara Luciani sur l'appareil. Santa, Charlotte Cardin, Charlie Winston,
Kamea Jordana, Sting ou encore Shaggy. Semaine 15, Youssou N'Dour, Marc Lavoine, Zaz et les Cat Trees. Et pour la finale de samedi, Pierre Garnier, M. Pokora, Sophia Saidi, Damiano David, Amel Bent et la marraine Clara Luciani. Voilà, après, après je vais pas tout vous lire les résumés en détail des primes. Juste voir à peu près les audiences. Les audiences, donc ils ont commencé à 3 millions 2. 3 millions 2, après ouais, ils sont restés autour des 2-3 millions. Vous voyez, part d'audience, part de marché, ouais, je regarde. Ouais, par rapport aux audiences, ils sont restés dans le top 3 des audiences pour les primes, pour les premières ou les deuxièmes parties de chaque prime. Les retours au château, ils font combien déjà les retours au château avec Karima et Nikos? Ils font quoi? Ah oui, ils font beaucoup moins bien, ils font beaucoup moins bien. Du coup tout le monde change de chaîne. Mais pour le retour au château, ça reste à 6, 7, 800 000, 900 000. Mais voilà, ça reste raisonnable hein, pour une deuxième, troisième partie de soirée, pour un samedi ou un vendredi soir. Les quotidiennes, voyons voir les quotidiennes. Les quotidiennes, bon, il y en a tellement que voilà, les quotidiennes sont aux alentours 1 500 000. Voilà, ils vont. Ouais. Donc voilà, il y a le petit million, il y a le petit million de téléspectateurs nécessaires. Après, sur les milliers, à des milliers près, après, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Les jours où c'était plus intéressant, c'était les jours où il y avait les évaluations, les mercredis, les mardis et mercredis. Après, fin de semaine, avec l'histoire les coulisses, les répètes, et peut-être moins intéressant les coulisses, les répètes, les préparations des primes, c'est peut-être pas trop intéressant. Mais c'est comme ça. J'étais sur quelle saison moi? Oui, j'étais sur celle-là, oui, j'étais sur celle-là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, j'étais sur quelle saison là? J'étais sur la 11, c'est sûr. J'ai un doute là. Il me donne le doute. Il me donne le doute. Ouais, c'est pas grave. Bon, ça change pas trop. La saison dernière, la saison précédente, qu'est-ce qu'il y avait la saison précédente? Ah oui, la saison précédente, il y avait quand même David Guetta qui lançait la saison l'année dernière avec bien sûr les anciens de la Starac 2022, Anisha, Enola, Louis, Léa. Voilà, ensuite, bien sûr, ensuite ça s'enchaîne. Jennifer, Vita, Grand Corps Malade, Louane, Richard Cochian, James Arthur, Isabelle Adjani, Patrick Bruel, Mentissa, Sloot King, James Blunt, Florent Pagny, Zazie, Vita, Kenji, Vianney, Ronicia, Laura Pausini, Chimène Badi, Slimane, Charlotte Cardin, Neige, Mika, Véronique Sanson, Calogero, Natacha Saint-Pierre, Marina Kay, Laurine, Sofiane Pamar. Elle n'est pas venue cette année Sofiane. M. Pokora, Christophe Maé, Christophe Willem, Santa, Juliette Armanet, Lost Frequencies, Mario Balavecchia, Houssine, Emma, Aurélie Konaté, Michal, Hélène Segara, Serge Lama, Yvan Cassard, John Mass, Michael Jones, Isabelle Boulet, la petite culotte, bien sûr, la gaufra Lolita, Offenbach, Angoun, Raphaël, Ludo Capéo, Camille Lelouch, Eddie De Preto, Omerto Tozzi, MC Solar, Pierre Demar, Héloïse, Oshi, Bonnie Tyler, Didier Barbelivien, Marc Lavoine, Olivier Ruiz, Zaoud Sagazan, Zara Larson, David Hallyday, Lara Fabian, Gims, Woodkid, Sophie Ellis Bextor,
Patrick Bruel, Patrick Fiori, Vita, Taïk, Dadju et Izzet pour la finale. Voilà, si vous avez réussi à compter et à tout noter, la longue liste des deux saisons, des artistes qui sont venus en saison 12 puis en saison 11, avec donc plus ou moins les audiences, voilà, je pense qu'ils sont à peu près les mêmes sur ces deux saisons. Ah oui, j'ai dû faire un petit faute manip, mais c'est pas grave. Bon, voilà. Là, je suis toujours en plein visionnage d'un petit best-of de la saison précédente avec. Ils ont fait un peu de danse classique avec Malika. Évidemment, avec Adeline, ils ont bien sûr travaillé le chant avec différents intervenants, des chanteurs d'opéra par exemple. Bah tiens, en parlant d'Adeline, donc maintenant que j'ai trop. Je vais un peu me reposer les codes vocales pour vous dire, pour vous parler du chapitre 3, avant de finir évidemment avec le chapitre 4. Le chapitre 4, et après il y a quoi comme truc? Bon, après il y a tous les trucs pour aller plus loin. Est-ce que c'est pas là où il y a les trucs Non. Ah oui, il y a les trucs. Chapitre 3, et après, bien sûr, pour finir, on fera le chapitre 4. On est toujours à la recherche de ces fameux exercices qu'on a vus à la Starac. Alors là, on est sur le sujet de trouver sa voix. Les exercices pratiques pour rechercher ces différents registres. Les registres entre aigu, haut médium, médium, bas médium, grave. Il faut bien sûr changer de registre. Voilà. Et pour s'entraîner à réaliser des notes aiguës, bien sûr, il y a l'exercice des aigus. Je suis toujours à la recherche des fameux Amen, Amen, don't you feel that? I feel, I feel, I feel happy. Voilà, alors toujours avec Adeline. Ah tiens, c'est intéressant, il y a un beau petit tableau. Les histoires des tassitures et des ambitus. Voilà, pour les chanteurs lyriques, évidemment, il y a les différents niveaux. Soprano, soprano colorature, le plus haut niveau. Soprano lyrique, soprano dramatique, mezzo soprano, contralto, ténor léger, ténor simplement, ténor, baryton, baryton basse. Voilà, avec bien sûr les différentes notes les plus basses, les plus hautes. Enfin bref, faut lire le bouquin. Voilà, et donc là c'est les tassitures au niveau lyrique et au niveau des commis musicales. Donc au niveau des commis musicales, il y a. Ah si, il y a à peu près les mêmes trucs, non? Ou c'est coupé en deux trucs? Il y a soprano légère, soprano, mezzo-soprano, contralto, ténor, baryton, basse. Ok. Emplacement des notes de passage chez les femmes. Ah oui, chez les femmes, donc on trouve des femmes soprano, des mezzo-soprano ou des contralto. Pour les hommes, eux, c'est carrément le reste, c'est-à-dire ténor léger, ténor lyrique, ténor spinto, ténor dramatique, baryton lyrique, baryton dramatique, basse chantante ou basse profonde. Voilà. D'accord, 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 d'accord. Ah oui, il y a vraiment des trucs intéressants dans ce bouquin. Ok, ok. Ah ouais, c'est vraiment très. Bon voilà. Voilà, on a fait rapidement le tour du chapitre 3 et ensuite le chapitre 4, bien sûr, les entraînements. Et je pense que c'est là qu'il y a les fameux trucs que tout le monde connaît. Est-ce que c'est là qu'il y a les trucs qu'on connaît?
Non, ils sont pas là. Voilà, c'est quoi? C'est des vocalises, c'est ça? C'est ça, c'est les vocalises. Les vocalises vibratoires, les zzz, les vocalises d'agilité. Nanana. Ah si, c'est là. De la vitesse, de la vitesse. Non, est-ce qu'il y a le texte ou pas? Oui, faut y aller avec le QR code. Ah oui, donc de la vitesse, c'est quoi ça? Elle fait travailler les consonnes V et T. Elle fait travailler une vibe descendante sur une voyelle ouverte et c'est un shot d'énergie. Alors, comment le pratiquer? Anticiper la consonne et placer la voyelle sur le temps pour respecter le groove. Faites la vocalise d'un seul trait sans relâcher la pression abdominale. Faites un joli I en le pensant vers le haut. Assumez bien la consonne T en mettant la pointe de la langue devant. Ah oui, on peut retrouver cette vocalise en single sur les plateformes ou dans la chanson Vie de la vitesse de l'EP. J'ai le soleil sur le nez d'Adeline Tognetti. Alors maintenant, il faut que je retrouve l'autre exercice que je connais. Habibi. Si, on l'a vu cet exercice, non, Habibi. Avec la lettre H. Je t'aime, ok. Vocalise à grands intervalles. C'est quoi ça? Un peu trop de moi. Ok. I will follow you. Ça c'est quoi ça? Un autre exercice. So I step inside. Et je cours au mon amour. J'ai le soleil sur le nez. Oh que les hivers sont froids. Open your eyes. Ok. Alors je vais peut-être le trouver un de ces jours. Ah voilà. Le fameux Don't speed up. Alors là, le Don't speed up, c'est pour faire quoi ça? Ah oui, elle vous fait pratiquer l'anglais. Elle renforce une diction rapide sur une descente. Elle fait répéter une voyelle ouverte sur up, dans speed up. Elle fait travailler le groove. Voilà. Et apparemment, c'est, c'est par cet exercice qu'elle commence ses concerts. L'exercice du, du don't speed up, nanana, don't speed up. Dans Speed Up, non, je fais en exagérant, mais voilà, on retrouve donc cette vocalise également dans la chanson Don't Speed Up de d'Adeline. Voilà, j'ai le soleil sur le nez. J'ai le soleil sur le nez. Euh, ça, je l'ai pas vu. Come to me, ensemble. I falling in love. Ah, voilà, vocalise spécial belting. Hein, le fameux hey man, don't you feel that happy? Évidemment, ça, on le retrouve dans la chanson Amen, évidemment. Le premier tube d'Adeline. Hey man, don't you feel that? Et donc cet exercice de Amen, ça permet de travailler les attaques en H et les attaques glottiques dans la même vocalise. Elle aide à maîtriser les consonnes F et H. Elle est à faire en belting, mais elle peut servir à mélanger tous les... Oh la technique. Ah, il y a aussi les vocalises lyriques, mais ça c'est en italien, je crois par là. Voilà, et il y a aussi les boosters, les exercices boosters, ça veut dire qu'il faut faire la planche, le soulevé de terre, se pencher en arrière, faire la chaise, ou se pencher sur les côtés. Voilà. Alors en fait, le soulevé de terre, ça sert à booster la performance vocale. Voilà, tout ça bien sûr avec